La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec l'Association nationale des communes du Bénin qui s'est dotée d'une nouvelle commission. Il s'agit de la commission du numérique et de l'innovation technologique dont la session inaugurale s'est tenue à Savalou au cours de la semaine. Imet Hélène Amoussou nous vient avec plus de précision dès le début de ce journal. Et puis nous irons à Zové dans le département du Koufo à la rencontre des membres des associations villageoises d'épargne et de crédit, en abrégé avec. Ils sont les bénéficiaires du projet digitalisation et e-banking financé à hauteur de 77 millions de francs CFA par Plan International Bénin. On verra de quoi cela retourne dans un instant. En titre également, cette date qui va rester dans l'histoire, celle du 23 mai prochain, si beaucoup s'en souviennent en raison de l'investiture du chef de l'État réélu, eh bien le 23 mai consacre la célébration du centenaire de la fête de Novicha. Ces retrouvailles annuelles des filles et fils de grands popos auront bel et bien lieu cette année encore. Le bureau exécutif de l'association Novicha est bien convaincu. Vous entendrez les organisateurs avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonjour à tous. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, est pourvue d'une nouvelle commission, celle dénommée Commission du numérique et de l'innovation technologique. La session inaugurale de ce creuset a réuni à Savalou les membres et cadres de l'ANCB. Les assises consacrent la remise de cahiers de charges et le lancement des activités de cette nouvelle commission. Reportage. Le creuset a vocation d'être un cadre de réflexion, de proposition et de fédération des énergies de développement du numérique dans les communes. La Commission du numérique et de l'innovation technologique est créée à l'issue du 4e congrès de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Les assises de Savalou marquent l'opérationnalisation mais également un tournant décisif dans l'engagement de la Fertière des communes en faveur de la promotion du numérique et de ses avantages. Depuis 2018, l'ANCB s'est lancée dans une aventure de promotion d'une nouvelle forme de participation citoyenne dont la base est l'utilisation des moyens numériques par les citoyens pour interagir avec les autorités locales. En effet, grâce au projet de promotion de la Civic Tech pour une démocratie locale participative, Cité.bj, l'ANCB a accompagné 4 communes dans la mise en place d'outils numériques, contribuant ainsi à la modernisation de l'administration communale et à la dynamisation des interactions entre les citoyens et les autorités locales. Au-delà de cette courte mais fructueuse expérience, l'ANCB entend poursuivre ce chantier de numérisation de la vie communale en favorisant, entre autres, la création d'un marché de la Civitech. Au cours des 2 jours de travaux, les participants à cette session inaugurale de la commission vont procéder à l'état des lieux sommaires des secteurs du numérique et de l'innovation au Bénin, élaborer une feuille de route et identifier des pistes de partenariat stratégique avec les autres acteurs du secteur. Nous avons l'obligation, en tant qu'animateurs d'un tel creuset, de mener des réflexions justes et de faire des propositions pertinentes au Bureau national pour permettre à l'ANCB d'accompagner de manière éclairée et efficace ses membres. Vous comprenez donc que de la qualité et de la pertinence de vos réflexions ainsi que de vos recommandations dépend l'efficacité, je dirais même la performance des plaidoyers de l'ANCB. Qu'au regard du profil et du parcours de chacune et de chacun de vous, je suis convaincu que vous avez en vous les compétences nécessaires pour accomplir la mission qui vous est confiée. Occasion de jeter les bases d'une révolution positive du numérique, la rencontre a regroupé élus, fonctionnaires de l'administration communale ou structures étatiques, membres de la commission ainsi que des cadres de la NCB. Ces assises sont organisées avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFT et le Centre international de développement et de recherche CIDR à travers le projet de promotion de la Civic Tech pour une démocratie locale participative, Cité.bj.
Imet Hélène Amosso. Le président du cadre de concertation des jeunes CCJ apporte son soutien aux établissements secondaires publics de l'OCOSA dans l'organisation des séances de travaux dirigées au profit des candidats aux examens du BEPC et du baccalauréat de cette année. Son appui a pris la forme d'une aide financière remise aux 10 collèges d'enseignement général de la commune. Tout s'est déroulé devant nos reporters Geoffroy Messan et Florent Dohou, dont voici le compte-rendu. C'est une bonne nouvelle qui tombe à pic pour les candidats au BEPC et au bac 2021 des établissements secondaires publics de l'OCOSA, une commune du département du Mono. Une bonne nouvelle dont la concrétisation est cette cérémonie officielle durant laquelle des représentants des 10 établissements publics de la cité se sont vus remettre des enveloppes financières d'appui aux travaux dirigés, TD, organisés en cette période pour renforcer les connaissances et les capacités des candidats. Un geste que l'on doit à Laurent Zomaï, opérateur économique natif de la commune et président du cadre de concertation des jeunes, CCJ. C'est la première fois que le cadre de concertation des jeunes que je préside au plan national a voulu quand même faire cette action. Et je pense que nous allons la pérenniser dans le temps et dans l'espace. Nous ferons le nécessaire pour qu'au-delà de l'OCOSA prochainement, qu'on aille dans toutes les communes du Mono et pourquoi pas dans d'autres communes du Bénin. Ce que nous avons apporté pour accompagner les travaux dirigés en fin d'année, ce n'est pas trop gros, mais vous allez essayer de sentir cela et de nous l'accepter et de prier pour nous pour que prochainement on puisse amener 2, 3, 4 fois cela. 9 des 10 établissements repartent de cette cérémonie avec une enveloppe financière de 50 000 francs CFA. Il s'agit des CEG Ouédémé, Rouen, Koudo, Agamé et des CEG 6, 5, 4, 3 et 2 de l'OCOSA. Le 10e collège d'enseignement général, le CEG 1 l'OCOSA, a reçu 100 000 francs CFA. Au nom donc de tous les chefs d'établissement, au nom donc de nos apprenants candidats aux divers examens de BPC et de baccalauréat, à nouveau, je voudrais donc réitérer toutes nos reconnaissances et vous rassurer donc que ces fonds seront utilisés à bon escient, de manière à ce qu'à la fin donc des examens, que nous soyons toujours premiers comme nous l'avons fait l'année dernière. Pour ceux qui sont ici, sachez qu'il est en train de nous donner un exemple. Il faut que chacun de nous aussi apprenne à donner aux autres. Parce que lorsque vous donnez avec de la joie, lorsque vous donnez avec de l'amour, c'est que le retour est immédiat. À mon tour, je voudrais remercier M. le Président. Donc, je voudrais vous remercier, prier pour que vos activités marchent. Bon, je voudrais souligner aussi que vous n'êtes pas le seul homme politique, bien sûr, de la commune, mais vous avez décidé d'accompagner vos jeunes frères. Cet apport financier constitue une bouffée d'oxygène à la fois pour les chefs d'établissement et les parents d'élèves. Laurent Zomaï vient ainsi de faire œuvre utile en jouant sa partition pour un meilleur encadrement des candidats du public au BEPC et au bac 2021. Voilà, comme on vient de le voir sur ces images, cette image de la région de l'OCOSA, les examens de fin d'année scolaire sont déjà à nos portes, sinon aux portes des différents candidats. Au complexe scolaire clé de la réussite, le fondé de l'établissement Omer Adandédian a pris des mesures nécessaires afin que tout s'achève sur une note de succès pour les apprenants. Pour ce faire, des séances de travaux dirigés sont organisées au profit des candidats aux divers examens. Au complexe scolaire clé de la réussite, donc, une innovation particulière est apportée au style d'encadrement de cette année, nous apprend Asiongon Kagny. Cette année encore, le complexe scolaire clé de la réussite prépare ses élèves à affronter les examens de fin d'année. Comme à son habitude, il organise des travaux dirigés intenses à l'intention des apprenants. À la place de la traditionnelle séance de travaux dirigés, c'est une innovation qu'apporte l'administration du complexe avec la touche du professeur Omer Adandédian. Le calendrier scolaire nous permet de travailler en 2 phases. Nous sommes actuellement dans la phase des révisions qui finit la semaine prochaine et à partir du 24, nous
commençons des TD spéciaux. Ces TD spéciaux, ce sont des travaux dirigés, mais ponctués d'évaluation. Les après-midi, nos apprenants subissent des évaluations et la semaine qui suit, on les corrige. Clé de la réussite change ainsi de méthode pour permettre aux apprenants d'être plutôt actifs. Cette nouvelle façon d'encadrer à l'approche des examens donne l'occasion aux élèves de se rendre compte de leurs forces et faiblesses. Et pour les apprenants eux-mêmes, ceci comporte plein d'avantages. Ça nous permet de préparer en bien le bac et de pouvoir maîtriser nos matières et pouvoir bien nous préparer pour le bac. Pour moi, l'avantage que je pourrais tirer de ces travaux dirigés, c'est que ça pourrait remonter mon niveau. Bon, ça peut me permettre de me rattraper dans les matières où j'ai un peu de lacunes. Par exemple, en maths, ça peut me renforcer. Outre les apprenants du complexe, d'autres candidats viennent suivre aussi les travaux dirigés. Tout en invitant les parents à jouer leur rôle en cette période, le professeur Oumé Dandidian les rassure de la disponibilité d'enseignants qualifiés et expérimentés. Nous invitons tous les parents à nous accompagner parce que c'est une période sensible. Il faut savoir gérer le moral des enfants. Il faut savoir leur donner des conseils. Il faut savoir les soutenir, ce que j'appelle le coaching des parents. En plus de cela, les professeurs sont déjà des outillés. Ils sont dans l'enseignement, ça fait des vingtaines d'années. Ils savent déjà ce qu'il faut faire, les conseils qu'il faut donner, parce qu'il y a l'apprentissage théorique, mais il y a l'accompagnement psychologique que les professeurs qui sont en même temps des éducateurs savent bien faire. Donc si les parents jouent leur partition, les enseignants leur partition et les apprenants aussi, quelles que soient les conditions, on va tirer notre épingle du jeu. Le complexe clé de la réussite est un établissement scolaire dont les résultats reflètent le travail qui y est fait. Pour preuve, l'année scolaire écoulée, le complexe a eu 5 mentions très bien au baccalauréat. Il s'engage donc à relever ce défi de performance cette année. On reste avec Asiongwa Kanyasiongwa pour évoquer maintenant le lancement du concours de recrutement de 1600 agents de santé au profit de l'État. Les candidats composent depuis hier samedi au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Le top des épreuves a été donné par la ministre de la fonction publique avec à ses côtés son collègue en charge de la santé. Reportage. 8646 candidats composent samedi 15 et dimanche 16 mai pour le compte de l'État. Un concours de recrutement des agents contractuels de droit public que le ministre du Travail et de la fonction publique et celui de la Santé ont lancé au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Plusieurs spécialités sont visées dans le secteur médical et paramédical. Toutes les spécialités ont été identifiées dans le domaine aussi bien médical que paramédical déjà. Et pour le personnel administratif, certaines spécificités qui vont concourir à une bonne gestion au niveau du système de santé. En termes de médecins, nous avons 106 médecins généralistes qui seront recrutés et 278 médecins spécialistes. C'est vraiment une première, toutes spécialités confondues, que nous sommes en train de faire. Dans le domaine paramédical également, aussi bien les infirmiers diplômés d'État que les sages-femmes diplômées d'État, mais également les infirmiers et sages-femmes spécialistes dans des domaines pointus seront également recrutés. L'objectif du gouvernement en procédant à l'organisation de ce concours est le recrutement d'agents pour pouvoir couvrir le besoin en personnel de santé. Il vise aussi la couverture de l'ensemble du territoire pour permettre aux citoyens un accès équitable aux soins de santé. Par ce recrutement, le gouvernement vient renforcer les ressources humaines du secteur de la santé, tant qu'il est conscient que la population, pour son bien-être, doit bien se porter d'une part et de l'autre. Pour produire la richesse pour la nation, il faut que nous ayons une population en bonne santé en général, surtout la population active. 8646 candidats prennent part à ce concours sur l'ensemble du territoire, dont 4433 femmes, soit 51%, et 4213 du côté des hommes,
soit 49%. Il est annoncé 1400 autres recrutements d'ici 1 à 2 ans pour renforcer davantage le personnel de santé. On change de registre avec ce projet dénommé Digitalisation et e-banking, financé à hauteur de 77 millions de francs CFA par plan international Bénin. Les bénéficiaires sont les associations villageoises d'épargne et de crédit, en abrégé AVEC, et l'association des jeunes pour l'épargne et le crédit AGEC. Plan international Bénin vise à travers son projet de leur donner à ces structures de Clécamé et de Dogbo dans le département de Koufo une nouvelle vitalité en raison du coronavirus qui les a visiblement influencés. Reportage. Porté par Plan International Bénin, le projet vise à redynamiser les activités des groupements cibles, ceux mis en place lors d'une précédente initiative dénommée Autonomisation des femmes et des jeunes par l'épargne WISE. Ce sont des jeunes qui ont été organisés sur d'autres projets, notamment le projet Autonomisation des femmes et des jeunes. Donc ces jeunes, du fait du Covid aujourd'hui, leurs activités sont ralenties. À travers l'initiative WISE, plusieurs associations villageoises d'épargne et de crédit AVEC et associations de jeunes pour l'épargne et le crédit AGEC ont vu le jour dans les zones d'intervention depuis des années maintenant. Elles ont longtemps fonctionné et même acquis leur autonomie. Mais avec l'avènement du coronavirus et les mesures restrictives, la dynamique des différentes associations a été plombée. C'est donc pour corriger le tir que l'organisation Plan International Bénin lance son nouveau projet intitulé Digitalisation et e-banking. Digitalisation et e-banking vise à accroître la résilience socio-économique des membres des AGEC du département du Koufou, de développer un système innovant de gestion de l'épargne et de crédit des AGEC, sur l'utilisation des moyens digitaux et de la téléphonie mobile. Avec les AGEC et les AVEC, jeunes et femmes se sont engagés pour devenir des acteurs de changement de leur communauté. Des centaines de millions de francs CFA investis par Plan International Bénin ont permis à ces derniers de se lancer dans les activités de commerce, d'agriculture, de transformation et bien d'autres. Dans sa phase pilote qui dure 6 mois, le projet digitalisation et e-banking va permettre de former à l'éducation financière les membres des groupes cibles des communes de Dogbo et Koulekamé. On cotise l'argent dans les caisses et on avait constaté que l'argent et la caisse étaient volés et on ne sait pas la personne qui l'a volé. Mais cette manière de le faire pour transférer l'argent par téléphonique ou faire des dépôts sur nos portables, sur nos cartes SIM, c'est une manière de protection, c'est la manière de protéger nos sous pour que ça ne perd plus. Donc je remercie beaucoup au Plan International. Le projet offrira l'opportunité à 100 filles, 350 jeunes femmes et garçons et jeunes hommes, membres de 50 associations de jeunes pour l'épargne et le crédit des communes de Dogbo et de Krékamé, d'être équipés en matériel et formés sur 4 modules d'éducation financière, le digital, afin de pouvoir faire des opérations d'épargne et de crédit avec l'appui technique des sociétés de transfert monétaire sur les bases d'un contrôle réciproque convenu d'un commun accord. À cet atelier, en plus de la compréhension harmonisée du projet, les participants ont également élaboré les principaux documents. Il s'agit entre autres du cadre du projet, du plan détaillé de mise en œuvre des activités, le registre du risque ainsi que le plan de communication. Voilà, la seconde phase du projet de renforcement et de réhabilitation du réseau de distribution d'électricité au niveau régional prend petitement corps. 21 localités des départements de l'Atakora, de la Donga, du Borgou et des collines en ont bénéficié. C'était vendredi dernier. Le lancement officiel des travaux du dit projet qui a eu pour cadre le siège de l'entreprise RMT de Natitengou a été présidé par le ministre en charge de l'énergie, Jean-Claude Oussou, en présence des préfets et des maires des localités concernées. Reportage. Longtemps tributaire d'un déficit énergétique, du fait non seulement de la vétusté des installations électriques, mais aussi l'importation de l'énergie du Nigeria via le Nord Togo, les populations du Nord Bénin peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Elle dispose dès ce jour d'un important projet de renforcement et de réhabilitation du réseau de distribution d'électricité au niveau régional. Un projet d'envergure
fruit du programme du Bénin pour le Millennium Challenge et Compte phase 2, objet de cette cérémonie de lancement présidée par le ministre Jean-Claude Ossou. Qu'il vous souvienne que nous sommes ici aujourd'hui pour réparer une injustice. Une injustice grâce au président Patrice Talon et soutenue par le Millennium Challenge Account des États-Unis d'Amérique. Grâce à la volonté, la détermination et l'ambition du président Patrice Talon, nous avons conjugué définitivement au passé cette injustice à travers 2 projets majeurs. Le premier, c'est la ligne très haute tension de 161 kV qui quitte Oningolo pour arriver jusqu'à Parakou. Et deuxièmement, celle qui quitte Parakou pour aller à Malanville en passant par Bembereke et Kandi. Et également ceux qu'on va mettre en place dans le cadre du projet où on est aujourd'hui, va permettre d'envisager ce qui va se passer dans les 20 prochaines années au moins. Financé à hauteur de 206 milliards de francs CFA par le MCA et 16,5 milliards de francs CFA par la partie béninoise, ce projet permettra de rendre disponible une énergie électrique efficace et fiable pour une croissance économique forte et durable. Au cours de cette seconde phase du MCA, qui intervient après la première phase qui a démarré depuis 2020, 2 travaux spécifiques seront mis en œuvre par les entreprises à charge de son exécution. Il s'agira de remplacer certains matériaux clés, tels que les armements, les isolateurs, les transformateurs et même des poteaux abîmés par de nouveaux équipements plus fiables et de puissance plus élevée, notamment en ce qui concerne les transformateurs, pour assurer la fiabilité du réseau, réduire les pertes techniques, mais surtout permettre le raccordement d'un plus grand nombre d'abonnés. Prévu pour durer 120 jours, les travaux permettront à terme de moderniser le réseau électrique déjà existant et construire de nouvelles lignes et postes électriques pour le grand bonheur des consommateurs. C'est donc la clientèle qui sort gagnante avec une diminution des inconvénients de baisse de tension et des pannes de toute nature dans un réseau plus stable. C'est aussi moins de pertes techniques pour la SB2E. Avec ce projet d'envergure, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur les localités bénéficiaires qui tournent définitivement dos au délestage sauvage, d'où les mots de gratitude du préfet de l'Atakora et du maire de Natitengu à l'endroit de toutes les parties prenantes. Je prends l'engagement au nom de mes collègues de la Donga, du Borgou, des Zou et des collines et au nom des populations à jouer notre partition, à accompagner l'entreprise à réaliser les travaux dans les meilleures conditions. Passé l'étape du cérémonial, l'autorité ministérielle a mis le cap sur la direction départementale de l'énergie à Takora, où il a échangé avec le personnel. Voilà. À l'endroit de tout le personnel, je voudrais vous dire que vous devez être attentif à tous ces changements qui sont en cours. Voilà, le reportage signé Alassane Arona de notre antenne régionale à Takora, donc basée à Natitengu. La fête annuelle des ressortissants de Grand Popo, communément appelée Novicha, aura bel et bien lieu le 23 mai prochain. Le bureau exécutif de l'association Novicha a conduit une caravane sur les rives du fleuve Mono à Bekon pour insister sur l'effectivité de cet événement. Compte rendu, Geoffroy Vincent. Plus de doute, le centenaire de Novicha aura bel et bien lieu et sera célébré avec faste dans une liesse populaire. En témoigne cet avant-goût de mobilisation populaire observé le samedi 8 mai dernier à l'occasion d'une caravane nautique organisée par le bureau exécutif de l'association Novicha. Elle a réuni sur la place des fêtes du village de Bekon, dans la commune de Grand Popo, ainsi que sur le bras du fleuve Mono, juste dans ce village, des ressortissants Khoula et Khouira, venus de villages, notamment du Bénin et du Togo. Nous fêtons cette journée pour faire participer toutes les communautés Khoula et Khouira à Novicha, surtout à son centenaire, pour que nul ne puisse dire « je ne suis pas au courant que le centenaire aura lieu ». Le centenaire aura bel et bien lieu. Deuxième chose, c'est que nous voulons faire comme ce que nos aïeux faisaient avant, les pères fondateurs de Novicha.
où le jour de Novicha, de toutes les contrées, les populations venaient pour fêter ici à Bécon. C'est ce que nous voulons encore réinstituer, mais avec une innovation. Pensant qu'avec votre concours, nous pouvons demain transformer ça en festival qui puisse précéder le jour de Novicha. Cette caravane nautique, qui a égayé plus d'un, ouvre grandement les portes menant vers Novicha 2021. Pour le centenaire qui s'annonce, les membres du comité d'organisation ont mis les petits plats dans les grands pour offrir aux Khoulaye Khouira ainsi qu'à leurs invités un plateau de manifestation riche et bien orchestré. C'est ce qu'on faisait au temps de nos grands-pères. Et nous avons voulu renouveler avec cela. Et nous avons organisé un carnaval fluvial depuis Avlo jusqu'à Onkigwe, en passant par Longo, Ogonekame, Révé. Et nous avons tous les villages, que ce soit Djaha, que ce soit Gbehoye, que ce soit Undjonji. Le bureau exécutif de l'association Novicha, à travers son président, a profité de cette journée pour offrir du matériel et des appareils médicaux à des centres de santé de la commune de Grand Popo. Déjà, nous avons organisé la caravane fluviale. Ça, c'est une innovation. Nous avons préparé la grande nuit avec King Bensa et Bessis Lawadji. La messe sera dite avec l'évêque de Lokossa, Monseigneur Agbanou, et après ce serait la grande réjouissance. Novicha est la rencontre culturelle des peuples Khoulaye Khouira des régions côtières du sud du Bénin pour célébrer l'unité et la fraternité. Elle a été fondée en 1921 et a lieu chaque année le jour de la fête de Pentecôte. Voilà, 100 ans dans la vie d'une association, ça se fête. Rendez-vous donc le 23 mai à Grand Popo. Et puis c'était bien votre agenda. Le 23 mai, c'est la date d'investiture du nouveau chef d'État réélu. Vous voulez avoir des revenus parallèles à votre travail de base. Destination Succès de la multinationale TIENSA est la solution. C'est une structure qui a déjà fait de milliers heureux dans la libre entreprise en Afrique. Elle a d'ailleurs organisé une vaste caravane à travers la ville de Cotonou. C'était vendredi dernier. Les détails maintenant avec Ulrich Gaba et Elvis Tonoukouen. Ils sont heureux de faire partie des libres entrepreneurs nouvelle génération. Ces hommes et femmes, tous membres de la multinationale TIENS, sont heureux de parcourir la ville de Cotonou. La présente caravane, conduite par le premier responsable de Destination Succès, s'inscrit dans la droite ligne de la Convention internationale de la libre entreprise en Afrique. Nous avons des délégations qui sont venues du Togo, du Sénégal, du Burkina, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et des îles du Comore. C'est en réalité pour récompenser les meilleurs membres, les meilleurs partenaires de la multinationale TIENS à travers le système Destination Succès que nous pilotons ici à Cotonou depuis 2012, mais qui s'est étendu pratiquement dans toute l'Afrique déjà. C'est donc pour célébrer les membres méritants du système que la présente caravane est organisée en prélude aux autres activités de la Convention internationale de la libre entreprise en Afrique. Une manière de montrer aux populations que le succès est toujours au bout de l'effort. Les voitures que vous voyez, ce sont des membres de ce système de Saint-Succès qui ont gagné ces voitures et qui, lors de grands shows d'affaires, le BBS, le dimanche 16 prochain, vont recevoir officiellement leur véhicule. Donc, avant cette cérémonie de remise de voitures, nous avons jugé utile d'organiser une caravane pour montrer donc aux populations que c'est possible. C'est possible de réussir. C'est possible à côté de son activité principale de se faire des revenus parallèles, de se faire des revenus résiduels, de se faire des revenus passifs, tout en se maintenant dans un meilleur état de santé, tout en maintenant un état de santé excellent. Et pour ceux qui doutent encore, Évrard Sosoupé rassure quant aux principes mis en jeu par sa structure pour assurer la légalité, la fiabilité et la crédibilité à la libre entreprise qu'il promeut grâce à la multinationale TIENS. La particularité de Destination Succès depuis 2012 est que nous y avons mis un professionnalisme au pair. Un professionnalisme qui permet à chacun, peu importe l'activité de base, peu importe la formation, peu importe la profession, de jouir des avantages liés au marketing de réseau sans pour autant se transformer en revendeur. Nous faisons la promotion de la consommation
des produits de la compagnie Tiens, tout en consommant également ces produits. Et Destination Succès évolue beaucoup plus dans des séminaires de présentation, beaucoup plus dans des coachings, beaucoup plus dans des stratégies de développement personnel pour aider les gens de tout âge à sortir d'affaires, à réaliser et à améliorer aussi bien leur niveau de vie que leur style de vie. C'est vrai, c'est depuis 2012 que nous sommes là. C'est vrai, nous avons déjà distribué plus de 200 voitures. C'est vrai, nous avons fait voyager plus de 3000 personnes en moins de 10 ans. Mais nous ne sommes qu'au petit matin. Venez, votre place est avec nous et nous allons ensemble marcher pour le sommet. Grâce à Destination Succès, plusieurs personnes du Bénin, du Togo, du Ghana, du Sénégal et bien d'autres pays ont désormais leur propre voiture. Beaucoup d'entre eux gagnent de l'argent chaque mois et sont à l'abri du besoin. Voilà, c'est sur cette caravane de Tiens que nous mettons un point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se dire au revoir avec cette revue de presse hebdomadaire signée Narcisse Alossé. Bonjour à toutes et à tous. Les opérations de libération de la bande côtière à Cotonou se feront sans la démolition des bars, maquis et restaurants. Les journaux parus cette semaine nous apprennent que c'est une décision du chef de l'État qui a pris le devant des choses. Libération de la plage située sur la route des pêches, pointe le quotidien matinal dans sa livraison de vendredi. Patrice Talon descend sur le terrain et sensibilise les riverains. Et au cours de la visite du président de la République, ajoute le journal, un moratoire et des aménagements ont été portés à la connaissance des occupants des lieux. Selon le quotidien Fraternité, cette décision a été prise après une séance de travail tenue avec les membres du comité en charge des opérations. Certes, l'aménagement de la plage est nécessaire et participe du développement, mais aussi de l'attrait de la ville. Mais cela doit se faire de façon à préserver les intérêts des uns des autres, a laissé entendre Patrice Talon dans des propos rapportés par les journaux. Mes confrères nous renseignent que des séances de concertation sont prévues avec les promoteurs des bars, maquis et restaurants en vue d'un accompagnement. Ces derniers seront invités à sécuriser leurs investissements en signant des baux conséquents avec l'administration. Plus loin, renseignent les journaux, la zone sera viabilisée avec la disponibilité de l'eau potable et de l'électricité. Quant aux pêcheurs installés depuis des lustres le long de cette bande côtière, les aménagements prévoient qu'ils seront relogés dans un village qui leur sera dédié du côté nord de la route. Et pour ne pas perturber la scolarité de leurs enfants, ils seront maintenus sur place jusqu'aux grandes vacances scolaires. À l'évidence, commente le quotidien Fraternité, Patrice Talon s'aventure sur le terrain du social. La publication croit savoir que c'est des centaines d'emplois qui ont été ainsi préservés du simple fait de la volonté du chef de l'État de soutenir l'initiative privée. Veut-il se montrer plus souple que par le passé, se demande le quotidien Fraternité, qui salue cette flexibilité que beaucoup de Béninois appellent de leur vœu. Opération annoncée de libération de la bande côtière, conclut le Canard. Patrice Talon allie rigueur et compassion. Un avis que semble partager le quotidien Challenge. Libération de la zone côtière pour des projets touristiques, écrit en gros titre le journal. Patrice Talon fait du social et exige le maintien des restaurants et bars. Le journal Bénin Intelligent lui explique qu'il est prévu sur l'espace à libérer la plantation de cocotiers. Au total, 500 000 pieds de cocotiers acquis être plantés. À en croire Fraternité, ce reboisement va restaurer le couvert végétal de cette bande côtière et permettra de la protéger contre l'érosion. En politique, les journaux nous apprennent que la nomenclature du Conseil électoral est désormais connue. Prochaine mandature de la Sénat, nouvelle version, peut-on lire à la 2-2-1 du quotidien La Cloche dans sa livraison de vendredi, le Conseil électoral au grand complet. Organisation des élections au Bénin, ajoute le quotidien Le Matinal, la nouvelle Sénat se met en place. Le Conseil électoral au grand complet en attendant la direction générale des élections, écrit mon confrère. Le journal L'Autre Vision, lui, publie la liste complète des 5 membres de cette structure. Aux 2 représentants de l'Assemblée nationale que sont Saka Lafia et Abdou Souley, s'ajoute Djima Falola, désigné par le président de la République, Sani Gounou, qui a bénéficié de la confiance du chef de file de l'opposition, et Nicolas Sogba, qui siège en tant que choix de l'association des magistrats. Mon confrère constate qu'il n'y a aucune femme au sein de ce conseil. Conseil électoral, la gente féminine totalement absente, souligne le journal L'Autre Vision.
En tout cas, le quotidien Le Challenge lui croit savoir que les membres du bureau du conseil électoral sont au grand complet. Du coup, annonce mon confrère, la succession d'Emmanuel Tiando est ouverte. Le quotidien Matin Libre nous amène dans l'univers des partis politiques et nous informe d'un vent de démission au parti Bloc républicain. Vu des partis Bloc républicain, la saignée continue, pointe la publication dans sa parution de mardi. Avec beaucoup plus de détails, le quotidien Le Matinal révèle qu'après le départ de Jean-Michel Abimbola, 3 autres membres fondateurs proches de l'actuel ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts ont aussi claqué la porte du parti. Le journal écrit que cette vague de démission amène à s'interroger sur ce qui se passe réellement au sein du parti au cheval cabré. Toujours en politique, Edmond Laourou n'est plus le maire de Banté. L'information occupe les colonnes de la quasi-totalité des journaux parus cette semaine. Violence post-électorale dans la commune de Banté, pointe le journal L'Autre Vision. Edmond Laourou est jeté de la mairie. À en croire mes confrères, l'homme a été suspendu par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale de ses fonctions d'autorité communale. Et dans l'arrêté ministériel publié par les journaux, il est reproché à Edmond Laourou l'absence de sa collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour le rétablissement de l'ordre public au cours des manifestations violentes orchestrées par ses administrés lors de l'élection présidentielle d'avril dernier. Il lui est aussi reproché son refus de rendre compte à l'autorité de tutelle des différents événements relevant de l'exercice de son pouvoir de police administrative et la paralysie communale résultant de son absence au poste depuis le 13 avril dernier. À Banté, informent les journaux, le maire intérimaire a nom Bernardin Kakpo. Dans la suite, cette semaine, une alerte du quotidien Fraternité qui attire l'attention du gouvernement sur le regain d'insécurité. Insécurité au Bénin, titre mon confrère en bas de une dans sa parution de mardi. Vigilance, les braqueurs font leur retour dans nos villes. Selon la publication, les alertes au cambriolage deviennent récurrentes et on est en droit de se poser des questions. Les braqueurs ont-ils trouvé une brèche dans le dispositif sécuritaire ou la police républicaine a-t-elle baissé la garde? Dans tous les cas, constate Fraternité, alors que les populations pensaient avoir conjuré le triste souvenir de la période d'insécurité à outrance, surtout avec les réformes intervenues dans le secteur, des actes de braquage sont signalés ces jours-ci aussi bien dans les villes que sur les axes routiers. Parlant toujours d'insécurité, le quotidien Fraternité nous emmène au marché d'Antokpa, cible d'un incendie, le 3e enregistré déjà cette année. Et de 3 pour d'Antokpa cette année, souligne le quotidien Fraternité, qui nous relate le film de ce nouveau drame. Après minuit, un court-circuit électrique aurait déclenché les flammes dans le secteur du commerce de volailles. Le Canard de rappeler que cet incendie survient juste un mois après celui du début du mois d'avril, qui a touché 12 000 mètres carrés sur les 180 000 de superficie du marché et fait mobiliser une 60aine de pompiers. Le même scénario s'est produit le 24 mars 2021 et a ravagé des boutiques de friperie autour de 3 heures du matin au niveau du parc automobile. Toujours dans la suite cette semaine, le journal Le Potentiel nous apprend qu'après l'arrestation du directeur départemental du Trésor public de l'Atakora, Herman Adoto, les trésoriers communaux du département sont aussi convoqués à la brigade économique et financière. Comme quoi, la lutte contre l'impunité au Bénin n'épargne personne. Pour mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité, la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. Le journal Bénin Intelligence s'intéresse à l'opération de vaccination au Bénin et rapporte que certains citoyens se rendent au niveau des centres de vaccination du département du littoral sans forcer. Ce qui, relève la publication, n'était pas le cas il y a quelques semaines. Mon confrère en profite pour nous informer de la généralisation de la vaccination aux populations âgées de 18 ans et plus. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine.